Hello hello et bienvenue dans ce nouveau vlog créatif qui sera un vlog créatif de mes vacances. Au moment où je vous parle, je ne suis pas encore en vacances. Il me reste 2h30 à peu près. Mais je me suis dit, j'ai trop envie de commencer cette vidéo. J'ai fini tout à l'heure le montage de la précédente. Et je sais pas, là j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous dire ce que j'ai envie de faire pendant mes vacances. Alors ça va être une vidéo, je pense qu'on va faire une vidéo qui va faire une semaine seulement, où je vais vous emmener un petit peu dans nos aventures, dans notre périple en Normandie, notre périple normand avec les garçons. On part dimanche après-midi pour une arrivée à 16h dans notre appartement qu'on a hâte de découvrir. Qui est assez grand apparemment et avec une très belle vue. Donc je croise les doigts. Le seul point négatif apparemment ce sont les sanitaires. J'espère que ça ira quand même. Mais sinon à part ça c'est très sympa. On se prévoit une balade. Là j'ai pas tout à fait prévu quoi que ce soit, mais j'aimerais bien les emmener au parc des Moutiers parce que j'adore ce parc. Au moment de l'automne, je pense que ça peut être très beau, même s'il y aura beaucoup moins de fleurs, bien entendu, mais ça va être sympa pour une journée où il fera pas trop moche, on va dire. Et puis, on va se faire une journée à Rouen qui sera plutôt dédiée lecture, mais à voir. Peut-être qu'il y aura des boutiques de laine, il faudrait que je regarde. Et voilà, donc c'est tout. Sinon, qu'est-ce que j'emmène? J'ai décidé, alors déjà, pour être honnête, sur mes aiguilles en termes de cadeaux, j'ai quasiment que des choses pour Simon. Et Simon étant avec moi pendant les vacances, je pense que je vais pas les emmener. Donc j'ai décidé de me faire une semaine projet égoïste. Ça va être sympa. Alors, concrètement, j'ai des petits papiers comme ça. J'en ai plus que, là normalement j'en ai 3. Mais voilà. Déjà, on va emmener la broderie, parce qu'on a plusieurs broderies en cours, donc on va l'emmener. Et sinon, j'aimerais emmener ça, voire en plus une paire de chaussettes. À voir. Est-ce que j'ai mis les paires de chaussettes là? Non, je crois pas. Ouais, je suis pas sûre pour la paire de chaussettes, on va voir. Si, peut-être, on va voir. Donc, j'ai le gilet en mohair que j'aimerais bien avancer. Le pullover Prosper aussi, je vais l'emmener. Et après, c'est que des choses que je n'ai pas montées. Le Wonder Woman, il faut que je trouve mes laines dans mon stock de laine perso. Donc 2 écheveaux de 2 couleurs différentes. Donc on va aller chercher ça là tout à l'heure. Et je pense que je vais emmener de quoi faire commencer le châle aussi Urban Folk, parce que c'est la partie crochet que j'aimerais avancer en parallèle du Wonder Woman. Voilà. Donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Je m'étais offert ça dans mon calendrier d'avant l'année dernière, donc ça date. Et puis je vais peut-être monter les chaussettes à cornes, qui sont des chaussettes qui sont aussi dans mon Make 9. Voilà. Et c'est pareil, il faut que je trouve la laine. Je pense que je vais me prendre de la laine de mon shop dans un des derniers coloris que j'ai fait, qui est du BFL Nylon. Voilà. Donc je vais venir vous voir tout à l'heure. C'est pour ça que je prenais la caméra rapidement pour vous montrer. Alors tout à l'heure ou demain, mais en tout cas il faut que je vous montre, il faut que j'aille trifouiller dans mon stock de fils. Globalement ça c'est dans mon stash, et ces deux là à voir. Ça en fait j'ai envie de faire avec un coloris que j'ai teint, et là j'ai vraiment envie de faire un coloris, j'ai vraiment envie de le faire dans une laine de mon stock, parce que comme c'est des aplats de couleurs, ça peut être sympa pour que les gens se rendent compte. Donc il faudrait que ce soit des couleurs que je mets souvent et qui iraient avec ce que je porte au quotidien. Voilà, donc on en reparle un peu plus tard. Je suis dans ma cave et je vais vous montrer un petit peu les laines ici, ou à la lumière. Enfin, je vais vous les montrer ici, puis je vous les remontrerai à la lumière naturelle. Donc on va d'abord choisir les couleurs du Wonder Woman. Je vérifie juste qu'il faut... Ouais, 100 grammes de chaque. Donc c'est parti, je regarde. Donc, il y aura du vert dans le châle.
Mais soit le vert avocado. Ah, attendez. Ouais, donc, soit avocado que je rapproche de Empire parce que j'adore. Ça peut être sympa. Donc ça, c'est du Merino Nylon, Yak et Merino Nylon. Je vais vous montrer à la lumière normale. Et ensuite, sinon, j'ai du 100% Merino non superwash que je peux... donc là, c'est Message in a Bottle, qui est pas loin d'ailleurs de... qui est un peu plus bleu, mais que je pourrais rapprocher de Malakite pour une version un peu fluo. Ou Shark et Malakite. Donc, je vais les remonter. Voilà. Pour les chaussettes, c'est celui-ci, Blonde Pit, qui est un de mes nouveaux coloris. Je vais vous montrer aussi. Et je cherche le combo pour le châle. J'ai trouvé en 2 secondes parce que c'était bien rangé. Premier combo que j'aime beaucoup. On est dans mes tons. Deuxième combo. Il serait plus visible celui-là peut-être, je ne sais pas. Faut que je réfléchisse. Pour les chaussettes, ça va être ça parce que du coup c'est ma base BFL nylon. Donc j'ai trop envie et ça va être parfait comme coloris. Et le sac, il est là. Et donc les couleurs, ça va être ça. Et ma couleur principale, c'est j'avais commandé chez Isager en fait, directement. De la sock yarn que je trouve... Ah, est-ce que c'est de la sock yarn? Est-ce qu'il y a du nylon dedans? Ouais, avec de l'alpaga en plus, c'est intéressant. Donc ma couleur principale, c'est ce bleu marine. J'en ai 4. Et après, j'ai tout ça. Hello. Alors, on est samedi 19. L'après-midi, on est allé avec mon fils Simon à la ressourcerie pour déposer des choses. Et puis à la pharmacie parce que j'ai un petit bouton dans l'œil là et qu'il faut que je nettoie. Et aller chercher un colis. Voilà. Donc ça c'est fait. Ce matin j'ai préparé mes petits sacs. Je me dis que quand même faut peut-être pas que j'emmène tout ça. Parce que je vais vous montrer. Ça y est, il pleut Simon. Il pleut. Il pleut, il pleut. Donc dans cette petite trousse que Manu a montré. D'ailleurs elle l'a montré. J'ai mis... Ah, c'est trop cool, vous allez voir. Magie. Le combo, en fait, quand je vous ai montré hier les combos, je suis venue, je me suis dit, tiens, comme je ne sais pas lequel choisir, je vais demander sur Instagram. Et donc, vous avez été mais super nombreux à répondre. Et c'est le combo, alors je vous montre les 3 combos, bah non, je vous ai déjà montré. C'était le dernier combo qui a largement fait l'unanimité. Il était un peu en balance avec le premier, mais finalement, c'est vraiment le dernier qui a fonctionné. Et donc, le dernier, c'est ça. Donc là, on a Message in a Bottle et là, on a Malakite qui sont des coloris qui sont dans mon shop depuis longtemps et qui resteront. Donc je suis très contente parce que je vais pouvoir les mettre... je vais pouvoir les tricoter. Donc ce matin, j'ai mis les aiguilles et tout. Donc là, je me disais que j'allais peut-être le monter. Donc je vous rappelle, c'est celui-là. Donc l'idée, c'est foncer là. Et puis à la place du jaune, je vais mettre le vert qui pète. Donc ça, je vais peut-être monter les mailles là en regardant le podcast de Manu, Miss Manu Naturelle, coucou. Sinon, ce matin, j'ai tricoté un peu, non pas ce matin, cet après-midi, sur mon Prosper, le Prosper d'Alice Hammer, ce pull-là, et j'ai avancé, alors attendez, je vais déplacer, parce que ça c'est le devant, je vous l'avais déjà montré. Donc je vais déplacer mon curseur pour vous montrer ce que j'ai fait. Hop. Donc je suis sur le dos. Et si on se cale par rapport à là. C'est beau. Tu veux montrer ou tu veux pas montrer? Non, c'est beau. Simon s'est acheté, je montre pas. Simon s'est acheté deux. Je vais y arriver. Comment ça s'appelle? 2 cravates, merci Simon. 2 cravates à la ressourcerie, on est allé faire un tour et en fait des fois on trouve des merveilles. Et il a trouvé 2 cravates franchement trop belles, dont une qui est rose fluo. Voilà, donc on vous la montre pas parce que c'est personnel comme choix. Mais franchement il est trop beau. Et l'autre elle est hyper old school. Peut-être juste la montrer Simon, sans me montrer toi, parce qu'elle est vraiment trop cool. Ouais, il va vous montrer après. Et donc je suis sur le dos. Voilà. Donc celle-là, alors la rose, là, elle est trop belle. Et avec sa chemise noire,
Franchement, elle est belle. Hein. Donc les deux, on a payé quoi? 1 euro les deux? 12 euros les deux. Non, 1 euro les deux. Celle-là, elle est trop belle. En plus, elle est de belle qualité. Hein. 100% polyester, mais elle est pas mal. Et celle-là, elle est trop belle. C'est vrai, hein? Elle est très vintage, c'est ce qu'elle disait, la dame. Et effectivement, je la trouve super chouette. Par contre, tu verras avec quoi tu vas la mettre. Par contre, ce qu'il faudrait, Simon, c'est peut-être la repasser. Quoi. Ouais. Bref, 2 belles cravates pour Simon. Tiens, hors champ. Moi, j'ai pas trouvé de fringues. Mais j'ai regardé, parfois, ils ont des tissus. Je cherche des tissus parfois pour faire des emballages de cadeaux. Je trouve ça bien. Mais là, j'ai rien vu qui m'intéressait. Par contre, des bouquins, j'en ai trouvé. Bref, vous verrez ça sur ma chaîne de lecture dans mon prochain book haul. J'en ai trouvé quelques-uns, dont certains pour offrir. Je suis contente. C'est trop cool. Donc, j'en suis là. J'ai fait tout ça tout à l'heure en regardant un épisode de Alice in Borderland, qui est beaucoup moins fun que Miss Manu au naturel. Voilà, mais c'est vachement bien comme série sur Netflix. Bah ça va rouler jusqu'à ce que je fasse le dos. Donc ça, j'ai vu que j'étais comme ça, il me reste que ça du troisième, je sais plus, troisième cake. Du coup, j'en ai préparé un autre pour emmener. Donc ça, cette laine, pour rappel, c'est de la terroir laine. Je me souviens jamais de son prénom. J'arrive pas. Isabelle, non c'est pas Isabelle. Donc c'est terroir laine. Ils sont super gentils, je les ai vus au Knit It. Ils sont adorables. Et leur laine, elle est à leur image. Voilà, j'aime beaucoup. Et je suis très contente de la tricoter. Donc ça va retourner dans mon sac que j'ai cousu. Et ça, oui, ça j'emmène. Le châle Wonder Woman aussi. Donc ça fait 2. J'ai oublié de mettre ça. Je vais remettre dedans. Parce que si j'oublie des trucs, ça va pas. Ensuite, dans ce petit sac que j'ai aussi cousu, je mets des chaussettes pour moi. Surtout que je viens de terminer les chaussettes cadeaux là. Donc c'est celle-ci que je vais tricoter. Les Acorn Socks de Amanita. Agatha Makiewicz. Voilà. Et ça fait longtemps que je voulais faire. Et donc ça c'est le coloris Blonde Pit. C'est la tourbe blonde. Parce que ça me faisait vraiment penser à la tourbe. Voilà. Donc ça, c'est du BFL nylon. Et elle est trop cool. Je suis super contente de la tester parce que j'aime beaucoup la base. Donc ça, je vais les monter à l'occasion. Ça ira très bien. À mon avis, ça sera assez simple. Je vais aussi emmener mon gilet mohair qui est là. Là, il faudrait que je fasse les coutures. Je voulais emmener aussi ça. Et ça, c'est le châle, j'arrive jamais à me souvenir du nom, d'Atelier Émilie, le Urban Folk. Ça, en fait, j'ai vraiment envie de le commencer. Le truc, c'est que j'ai regardé tout à l'heure en choisissant les aiguilles. Elle met toujours dans son... Elle accompagne toujours sa fingering d'un mohair. Et dans mes mohair, je suis pas sûre d'avoir à chaque fois de quoi le faire. Notamment pour le bleu. Enfin, j'ai peut-être du gris, en fait, qui irait bien. J'ai peur que ça atténue un peu mon bleu. Du coup, j'ai rajouté des mohair pour aller avec. Et ça, c'est énorme. Donc ça, je sais pas si je l'emmène vraiment pour de vrai. Surtout que j'ai un autre châle que je veux commencer. On va voir. Et du coup, je l'ai mis dans le sac de Claire. Et donc, c'est trop cool, vous voyez. Moi, je trouve ça vraiment trop bien. Donc, ça fait déjà 4 sacs. Voilà. Mais je peux me dire que, comme c'est ceux que j'ai envie d'emmener, je les emmène, vous voyez. Pourquoi pas. Donc, j'ai quand même 3 gros sacs. Non, j'avais 3 gros sacs plus celui-là. J'y reste vraiment pas longtemps, donc c'est un peu stupide, mais bon. Si ça se trouve, je vais pas tout prendre. Je vous dirai ça plus tard. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve, je sais pas, demain peut-être que je vous dirai quel est mon choix final en fonction de la place. Bon, je me suis lavé les cheveux, mais j'ai eu un petit coup de chaud. Alors attendez. Donc ils sont un peu humides et je les ai accrochés parce que j'ai changé des draps, préparé le linge parce qu'on prend le linge pour la loc. Tout ça et ça m'a donné chaud.
Vive l'après-ménopause. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je voulais vous prendre pour vous montrer ce que j'emmène finalement. J'ai retrouvé mon sac de Alice Hammer que j'avais gagné dans un de ces challenges. Et donc j'ai mis, de toute façon je ne mettrai pas plus que ce qui remplit ça. Voilà. Donc ce qui est sûr, je sais que j'ai le pull Prosper qui prend de la place. Donc ça c'est bon. J'ai commencé hier 2 projets que je vais vous montrer du coup. Je suis trop contente. Je vais vous dire pourquoi je suis trop contente. Donc déjà, vous savez que je vous avais dit qu'en regardant Manu, j'allais monter les premières mailles du Wonder Woman. Donc voilà. Alors pour rappel, il y a une version disponible qui est au crochet et une autre qui est au tricot. Je me demande, je crois qu'il était gratuit, le patron. Je sais plus s'il l'est encore. Je sais pas. Et il y a 2 tailles. Et là, je fais la grande taille. Je l'avais déjà fait, je vais vous mettre une petite photo si je retrouve. Je l'avais déjà fait pour ma nièce il y a quelques années, dans des tons tout doux. Et voilà. Donc là, je fais la grande taille. Je sais même plus si j'avais fait la petite ou la grande taille pour Jeanne. J'avais fait la grande. J'avais fait la grande parce que je vois, j'ai mes notes en fait. Ouais, j'avais fait la grande taille. Et il était très bien. Donc j'ai bien fait de faire la grande taille. Et donc, j'en suis là. C'est vraiment le tout début. Hein. Voilà. Hop. Donc, j'ai placé mes petits marqueurs Pac-Man. Comme je suis sur l'envers, ils sont à l'envers, mais on va les remettre à l'endroit. Hop. Ceux-là, vous les voyez sur les salons parce qu'il m'en reste quelques-uns. Je les aime bien. Ici, on a quoi ? Ah oui, aussi Pac-Man. Et là-bas, un qu'on m'avait offert, qui est très bien pour la période. Hop. Une petite... comment ça s'appelle? Une chauve-souris. Voilà. Donc ça, c'est trop cool. Je vais peut-être en faire un peu, là. Je vais voir. Donc, ça, c'est énorme, mais je vais le mettre dans le sac. J'ai aussi monté les chaussettes et ça va être trop cool. Alors, donc les chaussettes à cornes. Là. Je les fais en taille 2, je crois. Donc en fait, les tailles, j'ai regardé, c'est en tour de chaussettes. Et après, quand on est à la taille, au nombre de mailles max, on est à combien? Voilà. 54, 62, 66 et 70. Ça, c'est les 4 tailles de tour de pied, en fait. Et moi, je pars sur 62, qui est le plus proche de ma taille. J'ai un peu peur que ce soit grand, mais parce que je tricote lâche. Souvenez-vous que je suis en 1,75. Et ça, c'est pas cool. Hop, attendez. Voilà. Donc, c'est tout petit début de chaussettes. Et le devant, il est là. J'ai mis un petit marqueur Madame Manon. Oh, ils sont trop mignons avec la petite tête de renard. Je ne sais pas si vous allez apercevoir au début, mais là, c'est pas tout à fait précis. Donc, je vous montrerai ça. Mais là, il y a un nœud et ça me plaît pas. En fait, c'est pas un nœud. C'est parfois dans les cakes, quand on fait les cakes, des fois, il y a des trucs qui se passent qu'on n'aime pas. Vous voyez, des fils comme ça qui sortent là. Et il a rien à faire là, lui. Hop. D'ailleurs, il faudrait que j'arrive à faire passer ma chaussette à travers. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus de soucis. Et il faudrait que je mette une chaussette à laine, en fait, autour. Je vais en prendre une. Je vais prendre celle-là que Gaëlle, si je ne me trompe pas, m'avait offerte et que j'adore. Ça sera trop bien. Hop, la chaussette à laine. Parfait. Hop. Donc ça, c'est OK. Donc voilà, 2 nouveaux projets montés.
le patron. Et donc soit je prends le gilet, parce qu'en fait j'ai déjà quasiment plus de place. Soit je prends le gilet mohair, et franchement ça serait pas mal que je l'avance. Soit je prends le châle. Le châle j'en ai déjà un. Je pense que je vais prendre le gilet mohair. Ouais, parce que déjà c'est rempli, vous voyez, hop, avec ça. Et j'ai pas mis le sac à chaussettes. Donc on va faire ça. Juste une petite place pour ajouter ma broderie. Oh. C'est celle-ci que je suis en train de faire. Heureusement que j'ai mes lunettes, sinon je me serais fait mal. Voilà, et du coup je prends pas le joli panier, mais c'est pas grave, ça attendra mon retour pour le Caston. Voilà. C'est tout. Donc je demanderai peut-être aux garçons de filmer un peu sur la route. Et je vais vous laisser là. On se retrouve. Mon sac pour 5 jours. Et là. C'est parti. Ah oui, si, je prends un châle, un seul, parce que j'ai pas envie de prendre 10 000 châles. Et quel châle j'emmène? Comment est-ce qu'il s'appelle? Fantastic Shawl. Que j'ai tricoté en 2020. Et il est à l'envers. Hop. C'est parce que vous me donnez toute envie avec le gogo, je sais pas quoi là. Je l'adore celui-là. Franchement, c'est ce que j'aime chez lui, c'est quand il mélange tout. Donc ça c'est... Je voulais prendre un gros châle pour avoir bien chaud parce que en bord de mer, des fois, il fait froid. Et donc c'est celui-là que j'emmène. Voilà. Il est très long. Ok, allez, bye bye. Bon, on dit qu'on est arrivé? On est arrivé. On est arrivé. Voilà, on est content, on est arrivé et on est bien situé et on a une belle vue sur la mer. Yes. Yes. Trop cool. Là c'est la marée haute, donc je vous ai montré un peu. Et il y a Lucien qui nous regarde. Il nous ziote là, je te vois. Voilà, le bord de mer vu de l'appartement. Qui c'est qui est content? Hello du lundi. Il pleut un peu. Enfin là, il a plu ce matin, mais là, ça va. Regardez comme la mer est belle. Alors ce matin, on est resté tranquillou. Les garçons se sont réveillés un petit peu plus tard, tranquillou. On a pris notre petit déjeuner. J'ai mis à jour mon suivi lecture, tranquillement. On a finalisé la liste de courses et on est allé faire les courses tout simplement. Là, le repas est en train de chauffer et en fait, il pleut pas pour le moment. Donc j'ai envie de les emmener à Varangeville et notamment aller voir la chapelle avec les vitraux de Braque parce que je l'adore. En fait, je connais un petit peu la région et ça, j'ai envie de le montrer aux garçons et puis peut-être une petite balade à Varangeville qui est aussi très jolie et la petite plage aussi très chouette. On va faire ça tranquillou parce que ce soir je fais soirée crêpes et j'ai envie de prendre mon temps, voilà, de bouquiner, de me reposer et je vais vous emmener un petit peu en balade avec eux.
faut faire gaffe. Hein. Non, Joseph, regarde-moi. C'est trop beau, Joseph, regarde-nous. Ah, c'est beau. Trop beau. Regardez-moi. C'est bon. Vas-y, Lulu. Joseph. Bam. Joseph. T'as vu comme elle monte vite? Non, et par contre c'est dangereux les gars. Putain, ça monte. Attention, attention, regarde, 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 regarde. Regarde, ça va, et c'est fort hein. Non, Lucien, tu recules, c'est dangereux. Oh là là, Joseph, recule. Le fardaillis. C'est la guêpe. C'est assez inquiétant. On va à la mer. On est au cimetière marin de Varengeville-sur-Mer, là où est enterré Georges Braque. Et c'est vraiment un cimetière splendide. Ah oui, il y a un petit oiseau qui passe. Et avec une vue sur la mer splendide. Fais attention de ne pas le faire tomber. C'est un peu gothique quand même. Sans les crêpes. Par contre les plaques sont trop petites donc celle-là elle va être plus compliquée à cuire. Peut-être que je vais faire qu'une par une finalement parce que là ça cuit pas du tout. Là c'est pas mal. Déjà, je te mets 50 de plus. Ça se donne pas. Mais j'ai le droit de te dire non. Quelqu'un ça Ok, bah oui, bah. Moi j'ai du rose. Oui, t'es chez moi. La miette, combien 10. 7. 3, 4, 5, toujours moi. Il n'y a personne. C'est à moi, c'est à moi. Alors quel temps il fait? C'est beau. Donc bonjour du... On est quoi, mardi? On est mardi matin? On est mardi je crois. On s'apprête à... Enfin là, il y a Lulu qui est en train de faire la vaisselle. Lulu, tu fais coucou? Non, il est concentré, il a ses écouteurs. Il y a Jojo qui est dans sa chambre. Il change de chaussettes. Et moi qui vous montrer le soleil qui arrive. Et on va aller aujourd'hui à Rouen pour découvrir cette ville qu'on ne connaît pas. Moi j'ai très hâte de voir la cathédrale. Et on va faire le tour des librairies qu'on a repérées et des magasins de cartes ou de jeux. Voilà, parce qu'on aime bien faire ça. Et peut-être se faire un petit resto sympathique
à midi. Voilà, donc je vous emmène avec moi en quelques images. C'est parti. On n'a pas de... Chin-chin. À la vôtre les garçons. La journée, comment on dit? Ah oui. Bon, on est chez Alain, à côté de la cathédrale, qui est là qu'on va aller visiter après. Et Lucien est un peu déçu de son back opening de cartes Pokémon. Lucien, tu veux montrer un peu ta meilleure carte? J'en ai pas. Ah si, quand même, la meilleure, celle que tu préfères. les- Celle qui brille là. non, pas la Il est un peu déçu, il a acheté 2 packs. Ah ouais, non, elle est trop belle. Il a quand même Mewtwo. Elle est totalement nulle. Elle est pas ex. Elle est totalement nulle. Mais il m'a offert moi. Moi je suis trop contente. Il m'a offert ça. Moumouton. J'ai quand même deux holos. Mais montre-les les holos. Quand même deux holos. Les holos. Tac. Ah, elles sont J'ai belles. quand même 2 holos. Les holos, ça se vend 1 euro. Oui, moi c'est d'abord. Pour occuper des enfants au restaurant. Rien ne vaut un bon manga. Rien de bien qu'un bon manga. YouTube. Ou des cartes Pokémon. Charmini. Même avec mon grand angle, j'arrive pas à l'avoir en entier. Avec eux, là. Avec Attends, on va se mettre. Ah, il y a plein d'oiseaux. Simon, ça le veut pas. On est mercredi matin. Il fait très beau. C'est grand soleil. On est allé acheter des noix de Saint-Jacques parce que Joseph va nous faire des tagliatelles aux noix de Saint-Jacques, n'est-ce pas Joseph?
Et là, on va se balader près de la mer. Voilà. Donc on a acheté des noix de Saint-Jacques directement chez les pêcheurs, ça c'était cool. Et demain soir on va se faire un plateau de fruits de mer parce que cet enfant là, il veut manger du tourteau. Oh mais c'est pas un faute, c'est trop bon le crabe. Moi je vais peut-être me prendre quelques huîtres mais je sais pas si je vais réussir à les ouvrir. J'ai regardé des tutos sur YouTube. Non mais t'inquiète pas, c'est moi qui sais les ouvrir. Ouais mais j'ai envie de faire ça. Cet après-midi, on va faire un mini-golf à Pourville, je pense. Hein, et il faut que je cherche. Moi j'ai pas de son. Voilà. Et demain, on va aller à Dieppe, je pense, ce matin. Et puis se faire un petit resto à Dieppe. Oui, j'ai un parapluie alors qu'il pleut pas, mais c'est pas Oui, mais c'est une ombrelle. Voilà. C'est une ombrelle pour te protéger du soleil. Très classe. Très classe. Oui. Beau soleil. On a trouvé un coq. Elle est trop jolie. C'est vrai que là c'est un peu... on s'enfonce. Attention. C'est bon. C'est juste de la chance. Vas-y Lulu. Oui, bravo Lulu. Lulu, Lulu. Ouais, Lulu, Lulu. Ah mais Lulu, trop fort. Vas-y Simon. On vient de terminer et Simon est en train de calculer qui fait quoi et Joseph est devenu fou. Voilà. Joseph est devenu un petit chien fou. De toute façon, les meilleurs c'est nous. Après, il faut qu'on aille trouver de l'argent. C'est pas forcément évident ici. Il faut trouver de l'argent, non. Bon, on va pas faire une chasse au trésor, on va acheter de l'argent. Varangeville, direction Varangeville et course. Attends, annonce des résultats. Celui qui a fait le plus de points. Non, le pire d'abord, le pire. Celui qui a fait le plus de points. Ah oui, le pire, oui, pardon. Moi. C'est... J'ai appelé Lucien ici. Oh non, qui a fait 80 points. Lucien, non, pas vas-y, dernier. vas-y, Lucien. Allez, honneur au Pas si dernier. bon que ça. Honneur au dernier. Allez, Avec 79 quatrième, Lucien. Troisième, ça veut dire que moi je pensais pas. À 10 points d'écart avec 69 points. Vraiment. Oh, c'est toi le premier. À 57 points. Bravo. Je suis le 50 d'écart entre toi et Lucien. 57 et... Bravo. Allez. Félicitations. J'ai gagné. Fais-moi un signe de victoire, mon fils. Eastside. J'ai gagné Ah, dans le cœur de tous. yeah. Est-ce que je lâche comme ça aussi ou pas? Non, tu les fais genre comme les chefs. Les garçons en cuisine, ce soir c'est Tu tagliatelle coupes juste en 4. aux noix de Saint-Jacques. C'est joli s'il y a des gros morceaux aussi. Voilà. Non, mais de toute façon, les champignons. Allez-y pour les champignons. Hein. Ça, je sais les couper, les Tout le champignons. monde aime ça. Lulu, t'aimes ça? Les Vas-y, champignons on fait tout ça. Champignons cuits. Là-dedans, et les échalotes. Et pendant ce temps, je Mais crois. mets déjà là-dedans, sinon tu vas te perdre. Mais je supervise aussi, si besoin. Oui, mais non, mais Simon, c'est plus simple pour moi. Fromage. Il est 20h23, c'est l'heure de la préparation des assiettes.
vraiment mignon en cuisine. Beaucoup de choix. Il y a encore plus. Dernier jour, enfin dernier jour, on part demain matin. Mais là, on va à Dieppe et ensuite, je vais les emmener vous visiter le parc des Moutiers. Mais ils l'ont déjà vu, mais c'est trop beau, donc moi, je suis trop contente d'y aller. Donc, petite balade à Dieppe, petit restaurant à Dieppe et tranquille, quoi. Ouais. On est derrière, je pense. Hein. On voit pas. Bah on... Ah, j'ai rien fait. Petite déco d'Halloween dans la rue de Dieppe. Beau. Honte sur vous. La honte sur ces enfants. Mais je voulais. Une petite pensée pour Julie. La rue de Dieppe. Elle n'est pas très haute. Ça pourrait te plaire. Avec la gargouille. Ouais, sans faire tomber quoi. Impressionnant. Bon, là, pour la première fois de ma vie, je vais ouvrir des huîtres parce que je me suis acheté 6 huîtres. Les garçons n'aiment pas ça. Et puis, je vais faire une petite salade pamplemousse, avocat, crevettes avec des fruits de mer qu'on a achetés ce matin. On a acheté un tourteau. On aurait bien voulu en avoir 2, mais on n'en a qu'un. Et des bulots. Voilà. Et puis, on va se régaler. Et ça sera notre dernière soirée. C'était vraiment joli. Demain matin, je pense pas que j'aurai le temps de vous prendre parce qu'on va ranger. En fait, il faut qu'on soit parti vers 10h. Ensuite, je dois acheter du poisson et emmener mes garçons chez mon beau-père avant de rentrer à la maison. Donc, je pense que je vous prendrai plutôt à la maison en arrivant pour vous montrer ce que j'ai tricoté parce que je ne vous ai rien montré. Hein, mais j'ai tricoté un petit peu. Donc, je vous montrerai ça. Et il est du vendredi matin. Je suis en train de réveiller les troupes. Ça va pas être facile, mais il faut qu'on range. Je vous montre parce que c'est trop beau. Voilà, c'est trop beau ce matin.
je suis un peu... Oh là là, il faut absolument que je rase ce gilet, je m'en suis rendu compte là, pendant les vacances. Je pense que c'est un truc que je vais faire prochainement. Sortir mon rasoir et raser quelques tricots. Je suis en train de me faire... Il y a l'eau qui chauffe, donc vous devez entendre. Je suis en train de me faire un petit rooibos pour fêter le retour à la maison. En fait, je viens de tout ranger. Je suis HS, j'ai transpiré. Voilà. Donc je vais vous prendre dans l'atelier pour vous montrer un petit peu mes derniers tricots, où j'en suis. J'ai avancé sur un petit peu, mais un petit peu sur chaque. Mais vraiment pas énormément. J'ai pas énormément tricoté. Les moments où j'ai tricoté, c'était fin d'après-midi quand on rentrait avant de préparer le repas, et un peu le soir devant les films qu'on a pu regarder. Et voilà, donc vous allez voir, ça n'a pas vraiment beaucoup avancé. Donc j'attends que mon eau chauffe et je vous reprends dans l'atelier. Bon, alors, je vais en profiter pour ranger, si ça vous dérange pas. Hein. En même temps, vous n'avez pas trop le choix. Alors, j'ai ramené des mentos. En fait, Lucien a acheté des mentos, et il en avait 4. Il en a filé pour à tous les enfants, les garçons, on les a mangés, mais moi, j'ai toujours. Mais je vais le laisser dans l'atelier, ça peut être fun. Donc, regarde. Alors, la broderie, j'ai fait un tout petit peu, ça vaut pas le coup. Je vous montrerai dans la vidéo autre loisir qu'il faudrait que je monte bientôt, parce que sinon elle va être longue et c'est un peu nul. Alors, j'ai avancé les chaussettes à cornes. Mais alors vraiment, vous allez voir un tout petit peu. D'ailleurs, je vais les monter. Oula, heureusement que je regarde. Allez, j'étais pas contente parce que dans mon sac, mon mousqueton s'est cassé. Là, il est tout pété. Donc je sais même pas si je peux le... Faudrait que je découse, mais ça va être la galère pour le changer. Donc je suis un peu pas contente. C'est pas grave. Donc j'en suis là. Hop. Je trouve ça super mignon. C'est très simple. C'est un jeu de mailles glissées. Je vous en dis pas plus, hein, mais ça se voit de toute façon que c'est des mailles glissées. Et j'ai tricoté donc à peu près 5 cm. Mais je vais les reprendre. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais les bouquiner. Donc, je vais les mettre à monter pour tout à l'heure. Ensuite, le gilet. Voilà, c'est vraiment le bazar, là. Donc ça, faut que je range. Le gilet mohair. Ah ouais, le gilet mohair, j'ai pas mal avancé. Et il faut que je vous montre parce que, en fait, j'ai fini les côtes du bas. En fait, j'ai cousu, là, en dessous, là. Ça, je vous ai pas montré. J'ai cousu jusqu'à la fin des augmentations avant l'emmanchure, voilà, là. Avec une couture invisible, ça s'est bien passé. À peu près. Franchement, je suis contente. Et ensuite, j'ai fait les côtes du bas, les 8 cm qui étaient demandés, avec du suri. Hop, dans ce coloris-là, qui était un peu neutre, hein, c'était l'idée. Et après, j'ai remonté toutes les mailles des deux demi-devants et du col pour faire toutes les côtes. Voilà. Il n'y a pas de boutonnière, mais on va voir comment il porte à la fin, parce que comme les mailles sont grosses, hein, c'est des côtes que j'ai fait en aiguille 5. Si je voulais créer des boutonnières, c'est tout à fait faisable. Vous voyez, vraiment ça passe sans problème. Donc à voir. Voilà. Donc il ressemble à ça. Il n'est pas bloqué, donc il va s'allonger, hein, ça c'est sûr, parce que en plus mon tissu est lâche. Donc là, ce qui se passe sur cette... Quand je piocherai, parce que je vais remettre les papiers en route, je vais remonter les mailles des manches. Et je ferai une première manche avec les... En fait, je vais les faire droites, les manches. Et après, je reprendrai le nombre de mailles indiquées. Enfin, il faut que je regarde, en fait, comment ils tombent. Et je vais voir si, du coup, le nombre de mailles me satisfait ou non. Et je ferai des diminutions pour atterrir sur le bon nombre de mailles et que ça me satisfasse. Parce que je voudrais des manches un peu bouffantes. Voilà. Donc, c'est pas loin. Celui-là, il est pas loin. Hein. Faudrait que j'essaie de le terminer prochainement, je pense. Ça, c'est cool. Ensuite, le pull Prosper aussi, il n'a pas trop mal avancé puisque j'ai terminé de coudre. Je vous ai montré, je sais plus, j'ai fait les coutures à 3 aiguilles sur les épaules.
Et j'ai terminé le dos avant. Donc le corps du pull est terminé. Donc prochaine étape de mon côté, faire l'encolure. Voir comment il tombe parce que je vais vouloir l'essayer. En fait, donc normalement l'encolure on l'a fait à la fin. Mais moi non, parce que j'ai vraiment envie de voir comment il tombe. Mais je suis contente. Et il est un peu au même niveau que le gilet quoi. C'est rigolo. Donc ces deux, mon gilet et mon pull vont se terminer à peu près en même temps, il y a des chances. Ça va être les 2 prochains projets terminés, il y a des chances. Et mon châle, alors mon châle, c'est un peu la grosse blague, mais j'ai fait la première partie. J'ai fait la première partie. De toute façon, mon châle, Wonder Woman, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas d'urgence du tout. Voilà. Mais je suis contente de ce coloris, donc ça c'est Message in a Bottle, qui est, on va dire, un mélange de bleu, vert, noir. Voilà, comme une bouteille à la mer. Et pour le dessin, en fait, j'ai fait juste cette partie... Attendez, juste cette partie-là. Voilà. Donc la prochaine, c'est celle qui est en rouge ici. Et ça, ben, on verra en fait. Hein. Du coup, voilà les 4 projets qui ont avancé. J'ai pas eu énormément à vous montrer, vous voyez. Mais c'est pas grave, ça sera mon avancée de la semaine. J'ai quand même du coup monté 2 nouveaux projets et bien avancé 2 grosses pièces, moi je trouve. Donc je suis plutôt contente. Et je vais de ce pas d'ailleurs tricoter, je pense un petit peu parce que j'ai du montage à faire. Et donc qui dit montage dit tricot. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être piocher, tiens. Et je pense que ce sera la dernière image de ce vlog. Vous montrer la pioche. La pioche et le résultat. Pour que vous sachiez quel va être le projet sur lequel je vais avancer la prochaine fois. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vacances vous a plu. Moi, je suis un peu triste d'avoir laissé mes garçons, mais en même temps, je suis contente qu'ils passent du temps avec leur grand-père. Voilà, on a déjeuné au restaurant, en fait, parce qu'il y avait des problèmes pour accéder à sa maison aujourd'hui, pas de chance. Mais c'était cool. Du coup, c'était un peu le restaurant, les vacances des restaurants. On n'a pas dû perdre de poids, vous voyez, pendant les vacances. C'est pas grave. C'était pas trop l'idée, hein, on a bien profité. On a passé des super moments avec les garçons et cet appartement était vraiment agréable. Je me suis reposée, calmée. Je me sens plus paisible, on va dire. Voilà, donc ça c'est cool. Même si voilà, voilà, le stress de la vie, quoi, tout ça, c'est pas forcément évident, mais va falloir gérer tout ça, madame. Mais comme tout le monde, hein, vous voyez, je pense qu'on a des moments dans la vie où on est plus ou moins stressé. Et je sens en ce moment que je suis stressée. Alors, du coup, pas en vacances, hein, c'était vraiment très très cool. Par contre, quand je conduis, par exemple, sur l'autoroute, je sens que je suis stressée. Je sens que ma respiration est plus difficile et tout. Donc, il va falloir se calmer pour essayer de ne pas avoir, par exemple, de crise d'angoisse ou des choses comme ça. Moi, j'en ai jamais eu. Enfin, vraiment, j'en ai eu quand j'étais petite, quand j'étais adolescente. Là, j'en ai pas. Mais en fait, je vais essayer de prendre les choses cool pour... et puis, je vais tricoter. Et puis, je vais bouquiner. Et ça ira très bien. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'entame une semaine à 1000 où je lis des livres halloweenesques. Si vous voulez voir ça, je vous invite à me suivre sur ma chaîne lecture. Je vous mets le lien en dessous dans la barre d'infos. Il y a pas mal de contenus différents. Si vous me connaissez pas, je lis beaucoup de choses différentes. Alors c'est sûr que pour Halloween, je vais lire certainement des choses qui font peur. Mais je lis pas que des choses qui font peur. En ce moment, j'ai une romance en cours. Je peux vous mettre d'ailleurs pour terminer, parce que je sais que parfois vous aimez bien que je parle lecture sur ma chaîne. Je lis Un automne pour te pardonner que j'ai emprunté à la bibliothèque. C'est pas un livre que j'aurais acheté. Mais j'étais curieuse, surtout que voilà, pour l'ambiance automnale, je trouvais qu'on était bien. Donc là, je l'ai commencé. J'ai lu un tiers du roman pendant les vacances. Je lis plusieurs livres en même temps. Pour compenser le côté un peu cucu de la romance, je lis Birdman de Mo Hayder. Et ça, c'est une pépite de thriller qui me tient vraiment en haleine. C'est super bien écrit, j'adore. Feu Mo Hayder, mais vraiment, c'est... J'avais lu d'elle Tokyo, que j'avais beaucoup aimé aussi. Franchement, pour moi, c'est la queen du thriller. Je ne m'ennuie pas. C'est très rare, en fait. Moi, j'aime les thrillers beaucoup plus que les polars. Les polars, je salue l'exercice, mais en fait, pour moi, c'est toujours un peu la même chose. Et j'aime bien les écouter. En fait, j'en lis quand même pas mal, mais en audio. Je les lis rarement. Mais là, j'adore. Donc, c'est très rare que je dise ça. Donc, il y a une enquête policière. Hein, donc, c'est pour ça que je dis que c'est un thriller polar, Birdman.
petite pépite avec un... Comment est-ce qu'il s'appelle? Je me souviens plus du nom de l'enquêteur. Bon, c'est pas grave. Du coup, c'est un personnage, il y a toute une série. Et ça, c'est cool. Et puis, à côté de ça, j'ai commencé aussi à emprunter à la bibliothèque La double vie de Dina Miller, qui m'a été conseillée par une personne sur mon Discord. D'ailleurs, le Discord lecture, je vous le mettrai peut-être en dessous, parce que ce Discord lecture, il est accessible sans... c'est pas du tout le même accès que pour mon Patreon, donc on y parle de lecture. Vous pouvez nous y rejoindre quand vous voulez, le lien est en dessous. Et s'il n'est plus à jour, n'hésitez pas à me le demander, et ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça, je suis contente. Bon, allez, je vais boire mon Rooibos vanille et je vais tricoter un peu et finir le montage de cette vidéo pour vous la proposer ce soir, je pense. Ça va être sympa de revoir les images, les rushs des vacances. Je suis impatiente de voir et de faire le montage. Donc je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, tricotez bien, cocoonez-vous bien, vous le méritez, n'oubliez pas. Vous êtes extraordinaire. Allez, bye bye.